Salut tout le monde, c'est Don et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur After Effects où je vais vous apprendre à faire un effet alors qui est assez difficile à expliquer. Donc je vais vous apprendre à insérer une image ou même une vidéo dans une autre vidéo par le biais du motion tracking. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite dans ma vidéo du Portugal pour qu'on voit clairement la chose, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à visualiser. Voilà, c'est exactement ici. Voilà, vous allez voir ici, voilà, une image apparaît, c'est motion tracké, et je rentre dedans, et ça change. Voilà, tout simplement, je vais vous apprendre à faire ce genre d'effet. Donc bien sûr, avec un petit peu moins de... Enfin, le résultat qu'on va faire là, ce sera moins parfait. Après, c'est à vous de le faire à votre façon et d'améliorer juste le résultat pour avoir quelque chose au final de parfait, de plus joli. Donc voilà, j'ai pris la même vidéo au niveau pour la première vidéo. Alors je vais me mettre tout de suite en 1/4 pour laisser tourner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sélectionner la partie intéressante. Voilà, d'ici. Et puis ensuite jusqu'à... Allez, on va prendre une grosse marge. Jusqu'à ici. Voilà. Voilà. Donc j'ai de 4, j'ai 11 secondes, ce qui est quand même beaucoup. Et donc maintenant tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc pour ceux qui ont After Effects CS6 comme moi, donc vous avez déjà le motion tracking intégré, vous avez aussi Mocha. Donc moi je n'utilise pas encore Mocha, normalement je devrais pas tarder à m'y mettre. Donc vous pouvez le faire avec Mocha, sinon je vais utiliser je vais utiliser le tracking intégré dans After Effects. Pour ceux qui ont CS 5.5, moi je vous conseille le plugin Camera Tracker qui est vraiment très bien. Ou sinon vous avez juste à upgrade et passer au CS6. Mais sinon le plugin voilà, Camera Tracker par The Foundry est vraiment sympa et facile à télécharger, que ce soit d'une façon légale ou illégale, hein, vous voyez, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Donc on va taper suivi dans les effets, voilà, suivi de la caméra, et vous allez tout simplement le glisser sur votre clip. Donc je vous conseille pour un motion tracking à moins que votre ordi soit vraiment une bête de course, moi pourtant le mien est très bien, mais en nouveau, mais même je laisse en 1/4 la qualité, puisque ça ne change quasiment rien. Et ça va me permettre de faire beaucoup plus vite. Donc là il fait une analyse de toutes les images, voilà, ça commence ici. Donc moi étant donné que ça va prendre voilà, environ 4-5 minutes, je mets sur pause et je vous reprends juste après. Donc voilà, une fois que votre analyse est terminée, vous allez avoir, alors là je vais me mettre en intégrale pour qu'on voit bien, vous allez avoir une multitude, donc si vous cliquez bien sur votre clip et sur l'effet, hein, vous allez voir, vous allez avoir une multitude de points de tracking qui vont s'afficher. Donc bien sûr, la plupart sont valables, il y en a qui vont poser des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord bien choisir, savoir à peu près où on va positionner notre image ou vidéo intégrée. Donc par exemple, moi je pense qu'à ce niveau-là, voilà. Donc ensuite il faut repérer, c'est les mêmes techniques à peu près pour ceux qui connaissaient le tracking sous Boujou, c'est à peu près les mêmes techniques. Je vais repérer un point qui me paraît intéressant, qui a l'air d'être, un point qui est notable sur l'image pour que, qui montre, qui permet bien à After Effects d'appliquer correctement le point de tracking et qu'il n'y ait aucun problème. Par exemple, je vais me décaler un peu. Je vais prendre celui-là, tiens, on va essayer avec celui-là. Alors des fois ça peut marcher moins bien que prévu. Donc là si on clique sur le nul, j'ai créé un nul et une caméra, donc vous faites un clic droit sur le point, pardon, oui j'ai oublié de préciser. Un clic droit sur le point et vous faites créer nul et caméra. Donc ici, regardez, le nul a l'air d'être parfaitement motion tracké. Normalement ça a l'air bon. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller chercher notre image ou vidéo intégrée. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais ramener la vidéo au-dessus, voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la première image. Alors, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va se mettre là au moment où changement de luminosité, où mon caméscope n'était pas bien adapté, du coup ça a fait un flash. Donc je vais faire, j'ai le scindé, CTRL Maj D pour le scinder. Non, j'arrive pas, je sais pas pourquoi ça ne veut plus marcher ce raccourci, donc on va le faire manuellement. Voilà, donc cette image là, alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais motion tracker l'image, cette image, pas la vidéo, cette image, et une fois que je serai rentré techniquement dans l'image, la vidéo va reprendre. Parce que vous pouvez le faire également avec la vidéo, donc ce sera le même principe, sauf que moi je vais le faire avec le fichier image. Donc pour choper une image pour choper cette image là, vous allez dans composition, voilà, pardon, enregistrer l'image sous fichier. Ensuite il va vous amener à la file d'attente de rendu, vous changez le format. Donc là moi je vais prendre du JPEG, du PNG, on va prendre du JPEG. Voilà, vous cherchez la destination, moi ça doit être sur mon bureau. Voilà, hop, je vais importer l'image, CTRL I, l'image qui se trouve ici sur mon bureau, voilà.
je vais la ramener ici. Donc ma vidéo, je vais la cacher pour l'instant, j'en aurai besoin après. Donc voilà, on a l'image qui est au-dessus, voilà, je me disais merde c'est fixe, mais oui, il y a l'image. Donc la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler un peu. Surtout, je vais pas la perdre, faut pas perdre... faut que je sois exactement la même image que cette image-ci, voilà, pour être un peu plus clair. Donc on a notre image, maintenant on va cocher la petite case ici, qui va l'amener en 3D. Donc si on regarde, c'est le moment de voir si c'est bien, voilà, d'accord. On va l'avancer un petit peu, voilà. Alors voilà, c'est parfaitement motion tracké, donc déjà ça c'est bon. Et ça va se faire, alors vraiment j'ai de la chance, ça va se faire limite tout seul, c'est ça qui est cool. Donc voilà, on va dire à peu près qu'elle apparaît au bout d'une seconde. Après c'est à vous de gérer les effets pour la faire apparaître, ou simplement on change une opacité de 0 à 100, un peu comme vous voulez. Donc voilà, si on regarde déjà, une chose à faire. Donc voilà, à partir d'ici, on est techniquement rentré dans l'image. J'ai vraiment de la chance, ça se fait parfaitement, regardez-moi ça, c'est parfait. Mais dans le cas où, donc par exemple, on va imaginer qu'elle est décalée, qu'elle se trouve là, et que quand vous arrivez dessus, bah, vous n'êtes pas dedans. Ce que vous faites, c'est que vous allez la déplacer, donc le tracking est assez performant pour vous permettre de déplacer votre objet correctement. Donc vous le déplacez jusqu'à ce que ça s'ajuste parfaitement à l'écran. Je vais mettre ici par exemple, voilà, vous la décalez, en évitant de faire des images clés bien sûr, vous la décalez manuellement une seule fois pour que à un moment vous rentriez à peu près comme dedans quoi. C'est comme moi j'avais juste avant, c'était parfait. Bah ici aussi ça le fait très bien. Ça le fait très bien ici, voilà. Vous l'ajustez un petit peu, vous allez dans l'onglet transformer ici. Hein. Voilà, vous transformez un petit peu les positions, même les rotations s'il y a besoin, parce que des fois ça dépend des points de tracking qu'on utilise. Là j'ai vraiment de la chance, mais ça peut être un petit peu plus corsé je dirais. Donc je vais faire des retours jusqu'à ce que j'ai la même position, ma position initiale qui était vraiment, mais alors parfaite, c'est assez impressionnant d'avoir un résultat aussi parfait. Résultat aussi parfait qui va être vite fait changer, puisque pour éviter d'avoir déjà des contours un peu nets, on va déjà aller dans les masques ici, on va prendre un rectangle arrondi ou même une ellipse comme vous voulez. Je vais faire un rectangle arrondi et je vais sélectionner, non je suis en calque de forme, pardon, alors petite erreur, vous mettez bien sur votre image avant de faire le masque. Là vous sélectionnez rectangle arrondi par exemple, et donc voilà, vous dessinez un masque de votre image. Alors je vais essayer de le faire un peu plus petit que l'image en elle-même. Voilà, et ensuite ce qu'on va faire, on va ouvrir le masque, vous allez mettre un peu de contour pour faire une douceur, comme je dis, voilà. Donc si on regarde ça va c'est pas mal. Le problème c'est que c'est un petit peu trop bouffé quand même, donc on va pas monter trop haut pour pas qu'on voit les bords. Déjà là ça le fait beaucoup. Ouais là c'est pas mal. Donc voilà, vous avez votre image qui est à peu près un petit peu floutée autour. Donc là justement on va revérifier est-ce que quand je rentre dedans maintenant c'est bon ou pas. Donc là vous voyez on rentre par en dessous, c'est pas génial, c'est pas droit. Donc là maintenant je vais me permettre de déplacer mon image pour que ce soit parfaitement dedans. Je vais la descendre un petit peu et on va l'agrandir un petit peu. Vous appuyez sur S pour l'échelle. Et tac. Ouais, voilà. Donc ce qu'on va déjà faire maintenant, puisque donc c'est à ce niveau-ci, donc je vais mettre un petit marqueur avec étoile en désélectionnant mon clip, c'est à ce niveau-ci qu'on rentre dans l'image. Je vais la faire tourner un petit peu pour avoir un résultat plus sympa. Un petit peu sur Y, voilà, qu'elle soit plus orientée vers nous. Ici, voilà. Donc ici même, on va ramener notre clip. Donc on va couper l'image à partir d'ici. Donc vous faites scinder le calque. Voilà. Et on va ramener la vidéo qui, elle, va continuer. Ah voilà, si on la fait apparaître, bien sûr, ça marchera mieux. Voilà. Et la vidéo, donc ensuite, doit prendre son cours. Donc si on regarde, vous voyez, c'est un petit peu trop zoomé. Ça fait
Voilà, ça fait un peu brutal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au dernier moment, vous arrangez un petit peu après, hein, c'est essayer d'avoir la chose la plus parfaite possible. Voilà, l'échelle, au dernier moment, jusqu'à la fin, on va la ramener à 100% pour essayer de ramener un petit peu la chose. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est que le masque, l'opacité du masque, on va la modifier également. Hop, voilà. Donc on va l'expansion également. Et à la fin du clip, il faut que vraiment ce soit parfaitement remis sur l'image. Donc on va augmenter les contours, augmenter l'expansion pour en fait faire que notre masque soit de la taille de l'image et remplisse complètement la chose. Voilà, ça reste encore un petit peu zoomé. Alors je vais décaler encore un petit peu. Hop, pardon. Je vais décaler encore un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Donc après, ce que vous pouvez vous arranger, il faut essayer de rendre la chose le mieux possible. Donc là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des bords nets, enfin des bords bien définis autour. Je veux dire, là, le pilier, la fenêtre, ça paraît assez brutal. Après, sinon, vous pouvez faire un petit accéléré d'un seul coup. Et donc, bon, on va pour ajouter simplement un effet un petit peu pour faire apparaître l'image. Hein, donc, on a dit à peu près ici. On va lui rajouter simplement, par exemple, je sais pas. J'allais dans les transitions de base, pardon. Light wipe, voilà, tout simplement quelque chose d'assez basique. Hein, on va pas trop chercher la petite bête. Voilà, une grosse intensité. Ouais, si je change là. Ouais, voilà, vous le laissez comme ça, c'est pas super joli, mais voilà, vous mettez des petites transitions comme ça. Et ce que vous pouvez faire également, c'est ramener des petits effets tels que de la distorsion. Donc vous allez dans déformation ou distort. Il est où déformation? Déformation, et vous avez les turbulences qui sont pas mal pour rendre un petit côté. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites un peu varier. Par exemple, je mets à 50 ici, et puis arrivé au bout, plutôt non, je vais monter plus. Je mets à par exemple 190, n'importe quoi. Hein. Et au bout du clip, quand on arrive dans l'autre image, pour remettre un petit peu à la normale, on est descendu à 0. Donc, au fur et à mesure, ça va se stabiliser, quoi. Regardez, c'est super distordu, et après ça se stabilise un petit peu. Après, vous bougez un petit peu les paramètres pour que ça soit plus animé. Et puis voilà, en gros, comment insérer une image. Donc une image ou une vidéo, hein, c'est le même principe. Donc si on fait une petite preview un petit peu de ce qu'on a. Donc voilà, si on regarde la petite preview, on a donc, bon, c'est un petit peu trop distordu ici, voilà, ça se remet normal. Et puis ça s'enchaîne. Alors c'est un petit peu abrupt hein, sur le, je l'accorde, sur la transition, mais sinon c'est pas mal. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. C'est juste en se servant du motion tracking. Donc bah, c'en est fini pour aujourd'hui. Si le tuto vous a servi, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Également, n'hésitez pas à me donner vos suggestions pour d'autres tutos. Et puis moi je vais faire tout de suite un tuto sur le motion tracking des optical flares. Donc que vous aurez sûrement la semaine prochaine. Ainsi qu'un setup de mon studio à Valenciennes où je fais mes études maintenant. Puis quelques petites infos en même temps. Donc voilà les gens, c'était Don et puis bah, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo, un prochain tuto. Voilà, ciao bye les gens.